Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Censurer. Les politiques ne comprennent pas les risques qu'ils font prendre au pays? Ils ne les comprennent pas parce que pour eux, c'est un jeu politique. Bien sûr, il a des effets autres, mais pour eux, c'est une course à l'Élysée qui se met en place et ils s'amusent à compter le nombre de voix pour faire partir M. Barnier cette semaine, la semaine prochaine, dans 15 jours. Le plus tôt pour eux serait le mieux. C'est quand même un jeu dangereux économique, social et financier. C'est un jeu dangereux, tragique même. C'est un jeu économique, c'est un jeu social, c'est un jeu financier. Avec une caractéristique, c'est que le jeu financier, à savoir les taux d'intérêt à long terme, va plus vite que tous les autres. Et on voit aujourd'hui le taux d'intérêt à long terme de la dette française passer à 3,5%, qui est le maximum depuis 12 ans, et on n'est pas loin en fait des 3,45 de l'Italie, qui elle est en train peu à peu, avec difficulté, de réduire ses taux d'intérêt avec un régime extrêmement sévère. Nous en sommes très loin, au contraire, eux, leur taux d'intérêt baisse, nous, ils montent. Avec une dette à 115% du PIB. Oui, avec une dette à 115% du PIB, avec, en fait, chaque année à trouver 300 milliards à emprunter pour renouveler, porter la dette, plus les nouvelles, ça veut dire trouver chaque semaine 6 milliards d'euros nouveaux. Et ça ne sera pas évident si c'est de plus en plus cher et si ça devient de plus en plus cher parce que l'inquiétude se met à monter. Donc c'est grave de jouer à ce jeu-là. C'est grave de jouer à ce jeu-là, c'est irresponsable même, parce que ça n'est pas un jeu, ça n'est pas une course à l'Élysée, c'est vraiment un jeu, enfin, un processus plus exactement, qui met en cause la croissance française et l'emploi. D'autres sociétés. L'emploi et la stabilité économique et sociale du pays. Et comment sortons de ce jeu tragique? En son temps, le général de Gaulle avait d'une certaine manière dit que c'était le jeu des partis et qu'il fallait faire partir les politiques de l'époque et changer les constitutions. Ce qu'il fit avec la 5e constitution qui dure encore et qui est la constitution qui a le plus duré et résisté. Résisté à qui? Aux hommes politiques. À l'économie bien sûr, à la politique et aux événements, mais aux hommes politiques qui veulent, eux, reprendre toujours le pouvoir par rapport à la société. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point ils corrompent les principes fondamentaux de la 5e République, à savoir un président qui préside, un gouvernement qui gouverne avec une majorité. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, effectivement, on a un drame au niveau de l'organisation même de notre économie et de notre société. Donc il faut cesser ce jeu. Donc il faut absolument cesser ce jeu avant qu'il ne nous gagne, avant qu'il nous détruise. Parce que lui, effectivement, il ne s'arrête pas si on ne fait rien. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.